Alors, je vais appeler les intervenants sur du papier, on a à peu près tout le monde, de mode de vie, de sésame, les doigts qui rêvent, tâche papier, on est bon, le département, ça va pas mal, la ville de Talon, on y est. Ça fait un peu de monde. Bien, bonsoir à toutes et à tous, je vais laisser monsieur le maire faire le petit mot introductif. Juste un tout petit mot, le temps que tout le monde s'apaise, je vais faire la publicité du lieu. Demain, est-ce qu'il y a des gens qui lisent de la BD ou des mangas ici? Je m'adresse aux jeunes, je suis désolé. BD, manga, je vais voir la main. Ouais, super. Alors sachez que demain soir, de l'autre côté de la bibliothèque, à partir de 18 h, vous avez la librairie Momie qui vient, si vous connaissez, rue des Gaudrans, qui vient vous faire une présentation des dernières nouveautés de la BD, des mangas. C'est destiné aux jeunes, aux moins jeunes également. 18 h, 19 h, n'hésitez pas, vous allez passer un bon moment. C'était la petite pub, c'est le maire. Ah, regardez. Direct. Ben, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour cette belle exposition où on peut compter quand même de nombreux interlocuteurs qui ont participé largement à cette ouverture sur le monde culturel. À la fois en faisant intervenir, mais ils parleront après moi, sur la partie Les Doigts qui rêvent, donc c'est une structure importante à Talent qui rayonne très très loin. Et donc ça nous permet aussi d'associer le collège Boris Vian, et je laisserai mon collègue conseiller départemental vous parler des projets Starter. Et puis bien entendu c'est une approche par atelier, et donc ça permet à la fois d'avoir une démarche culturelle, mais aussi tout un travail de coordination, une ouverture sur la cuisine par exemple, sur le livre. Donc c'est ce qui permet d'avoir une ouverture très très large, et je remercie bien sûr les collégiens ici présents, qui sont venus avec leurs enseignants, venus avec M. Declume, le principal, je sais qu'il est là, voilà. C'est une belle coordination, vous aurez remarqué, avec de nombreux acteurs, et c'est tout le sens de ce projet. Donc il faut qu'on continue à soutenir, bien entendu, et puis remercier le Sésame, qui joue un rôle très important d'insertion, d'intégration, en donnant des cours, et donc c'est très bien aussi qu'il y ait une approche culturelle ici, avec nous, et je vous souhaite une excellente soirée, et au plaisir de vous voir très prochainement sur Talent. Merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, à Madame la conseiller départementale sur le canton. Moi, je suis particulièrement heureux, effectivement, d'être là, à l'invitation de la ville de Talon. Ville de Talon où il se passe toujours quelque chose en termes de culture. Toutes les semaines, je reçois une invitation pour une inauguration, un vernissage, etc. Donc, c'est toujours avec grand plaisir qu'on s'y rend. Voilà, que vous dire, en étant très court, effectivement, les projets Starter, mon cher Fabien, tu en as parlé, effectivement, ce sont des projets qui sont soutenus par le département. Voilà, une quarantaine de projets sont soutenus par an à destination des collèges. Voilà, donc c'est une très bonne chose, la culture pour tous, la culture pour les jeunes, la culture pour les collégiens. On va faire en sorte que ça dure, dans un contexte économique qui est compliqué, il faut en avoir conscience. Malgré ça, le département arrive à maintenir ses projets, arrive à financer encore ses projets, donc pour nos jeunes. Donc on va continuer en ce sens. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus, juste dire, moi j'ai beaucoup apprécié ce qui était au fond de la pièce avant. J'ai trouvé que c'était pas mal, ça parle de Morito, ça parle de choses comme ça. Je pense que l'inauguration, il faut qu'on aille un petit peu par là-bas. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Je vais reprendre la main juste 30 secondes, donc j'ai le plaisir, moi. Oui. Donc je disais, oui, j'ai le plaisir, moi, d'être l'adjoint de monsieur le maire, donc en charge de la culture et du patrimoine. Alors je ne vais pas faire long, là, vous avez différents acteurs du projet, comme un projet lourd. Ils vont chacun dire un tout petit mot, mais je voudrais avant tout, on va pouvoir l'applaudir, souhaiter un bel anniversaire à Karine Ducourant, qui fête ses 20 ans de mode de vie, qui organise donc forcément ces ateliers, cette exposition. Donc Karine, bon anniversaire. C'est une bonne augure pour les 20 prochaines années. Oui. Voilà. Avec Karine, je vous laisse la main et puis vous pouvez qui vient un petit peu le projet. Et c'est ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, nous sommes très heureux d'être ici à Talent pour le Festival Mode de Vie, bien sûr. Une belle collaboration cette année, en effet, avec les projets starter du département et puis une collaboration avec le groupe du Sésame. C'est la première fois qu'on travaille avec un groupe du Sésame ici à Talent. Et une collaboration avec la maison d'édition Les Doigts qui Rêvent, avec la maison d'édition Le Tâche Papier. L'idée était de traduire un livre tactile, Le Jardin de Baba. Vous verrez, il y a un petit résumé ici, qui est l'histoire. Baba, c'est une grand-mère en fait qui accueille le matin son petit-fisse avant qu'il aille à l'école avec ses parents. Et cette grand-mère, elle est souvent dans la cuisine et elle a un potager. Elle cultive ses légumes et elle est passionnée d'art culinaire. D'où toute cette réflexion sur la cuisine que nous avons menée également avec le groupe du Sésame qui nous a fait part de recettes que vous pourrez trouver ici et ils ont créé des affiches. Et tout ça, ça a été piloté par Cécile Muang qui n'a pas pu être là aujourd'hui. On a eu la chance de la voir à Dijon grâce à une collaboration avec le Tâche Papier. Elle est originaire de Marseille, c'est une jeune graphiste qui est très simple, humble, mais en fait elle a beaucoup de talent et elle bouscule beaucoup le graphisme, je trouve, en proposant de traduire avec ses créations que vous verrez plutôt dans le fond de l'exposition, justement, vous parlez du Morito, voilà, dans ce coin-là, Et en fait, j'ai appris aujourd'hui, par exemple, elle a travaillé elle a exposé chez Le Nôtre, voilà, c'est un grand traiteur français, et elle traduit avec ses créations aussi les matières et les sensations de ce qu'on mange. Donc c'est assez novateur. On a mis 2 de ses ouvrages aussi sur l'exposition que vous pouvez consulter. Voilà, et je tiens particulièrement à remercier bien sûr le Tâche Papier, Julien Lagoutte qui est à mes côtés, qui est graphiste et qui a créé les affiches que vous voyez là, ainsi que des petits dépliants qui sont dans la vitrine qu'on appelle le Porello. Voilà, ça a été vraiment des beaux moments de création avec Julien, grâce à Kelly Espinosa du Sésame qui s'est vraiment bien prêté au jeu pour associer toutes les personnes qui sont ici présentes. Merci à vous, je vous regarde, voilà, d'avoir contribué à cette aventure-là. Voilà, et puis donc Camille Morando qui est à mes côtés pour la maison d'édition Les Doigts qui Rêvent. Alors pareil, moi je découvre cette maison d'édition qui est installée à Talent, qui est vraiment assez incroyable. Pareil, amusez-vous à feuilleter les livres qui sont présentés là-bas. Il y a toute une réflexion sur la traduction en braille pour les non-voyants, mais aussi les enfants, l'écriture en braille, et puis aussi les différentes matières sonores. Enfin, il y a un design sonore assez incroyable dans les livres. Grâce au toucher, on vous fait découvrir la pluie, une branche que vous écrasez quand vous vous promenez. Enfin, il y a des sons assez incroyables. La neige qui crisse. Enfin, n'hésitez pas, c'est vraiment assez remarquable. Voilà, je vais laisser la parole à Julien, à Camille, et puis à Kelly aussi. Merci à vous. Et moi je voudrais remercier le Festival Mode de Vie et le Sésame pour en tout cas nous le projet qu'on a mené avec le Tâche Papier. Et merci surtout aux participants, aux personnes du Sésame qui ont vraiment joué le jeu de ces ateliers. Et je pense que voilà, au-delà de ce qui a été réalisé, voilà, le côté découverte de la sérigraphie, de tout ça, c'était important de rappeler, c'est vraiment que ça a été des moments d'échange et de vraiment de partage autour de, voilà, on
on a dégusté des pâtisseries, des choses voilà, qui ont été apportées par les participants. Et voilà, du coup je vous laisserai un petit peu regarder d'abord le travail de Cécile Wang, que je remercie aussi, même si elle n'est pas là, voilà, je pense qu'on peut encore la remercier. Et ensuite tout le cheminement en fait, des recherches jusqu'à les affiches avec les images de moments d'impression. Donc voilà, je vous laisserai regarder un petit peu tout ça. Et puis voilà, je vais laisser Oui, bonsoir, Fabienne Lautrey, je représente le Sésame ce soir. Alors, merci aussi à la Ville de Talent qui nous permet de mener dans le cadre d'ateliers sociolinguistiques depuis de nombreuses années maintenant, des participants talentais dont l'idée effectivement est de les rendre autonomes dans leur intégration et dans leur environnement, et un environnement qui relève de la sphère publique, de la sphère culturelle, et aujourd'hui on a saisi l'opportunité avec Karine qui nous a permis à travers la culture de pouvoir accompagner une dizaine de personnes talentaises dans ce projet. Donc là, Kelly va vous donner plus de précisions dans cette mise en œuvre de ce projet. Et encore félicitations à tous. Bonsoir. Alors, ça a été une très belle expérience pour moi, pour les participants. Merci à tout le monde pour le projet et ça rentre vraiment dans notre objectif, pouvoir intégrer les personnes étrangères qui apprennent le français. Ça a été une façon différente justement d'apprendre la langue, leur montrer que valoriser leur culture, ça leur permet aussi d'apprendre le français, partir d'une recette qui fait partie de leur vie, de leur culture, de leur pays. C'est un moyen d'apprendre justement la langue française, de connaître d'autres personnes, de sortir, de découvrir la ville. Et donc ça a été une très très belle expérience culturelle, linguistique, artistique. Donc merci à tout le monde. Bonsoir. Moi je voudrais remercier donc, le conseil départemental qui a permis à ce projet d'avoir lieu avec le dispositif Starter, le festival Mode de Ville avec la restitution, d'avoir permis justement au travail des élèves d'être exposés comme ça dans une belle galerie. Et puis aussi les professeurs qui ont pu encadrer les élèves pendant les ateliers, notamment Sylvie qui est professeure documentaliste, Anaïs qui est professeure d'art plastique. Il y a aussi la professeure de mathématiques qui n'est pas là ce soir, je pense. Et puis je vais laisser la parole aux élèves qui sont là parce que je crois qu'ils voulaient vous présenter un petit peu leur travail. Tout le monde n'est pas là, mais une partie des élèves sont là. Vous pouvez venir. Bonsoir. Nous sommes les élèves de la classe de 5e du collège Bourdieu à Talent. Nous avons participé à cette année à un projet artistique avec l'association talentaise Les Doigts qui rêvent. Nous avons réalisé l'adaptation tactile et illustrée de l'album Le Jardin de Baba pour les personnes non-voyantes. L'année dernière, quelques élèves de la classe ont réalisé le podcast de l'album avec Michel Appert. Au mois de septembre, nous avons visité les ateliers Les Doigts qui rêvent. Ensuite, en cours d'art plastique, nous avons travaillé par groupe de 2 sur les pages de l'album. Il fallait observer l'illustration de la page et choisir des matières différentes, des couleurs différentes et découper dans des formes pour représenter l'histoire et l'illustration de la façon la plus réaliste possible.
En cours de mathématiques, nous avons décidé de fabriquer la maquette du cabanon de la grand-mère en mettant à l'échelle Nous remercions les deux Camille de l'association Les Doigts qui rêvent. Grâce à elles, nous avons pu apprendre à être créatifs avec beaucoup de matières différentes. Merci aussi à Dominique Berculcat, des yeux en promenade, d'être venu au collège nous parler de sa vie quotidienne comme personne malvoyante. Nous avons beaucoup aimé. Et merci à nos professeurs de nous avoir permis de vivre cette belle expérience. Peut-être un petit mot du proviseur quand même malgré tout. L'ensemble des travaux, pardon. Donc le Sésame, à peu près une douzaine d'heures de travail, une quinzaine d'heures pour les 5e 2, plus l'accompagnement bien évidemment de leurs professeurs. En tout cas, moi je suis très fier des élèves. C'est vrai qu'on a la chance de travailler avec le conseil départemental et la commune du Canon depuis de nombreuses années. Ça valorise nos élèves, ça valorise l'image du collège et je remercie vraiment tous nos partenaires parce que c'est grâce à ces actions qu'on voit ce dont sont capables nos élèves et nos enseignants. Et je les remercie tous. Monsieur le maire, un mot pour conclure. En tout cas, nous à Talent, s'il n'y a pas Karine, Séverine, pardon, ici présente, Karine et Séverine, on peut l'appeler également, donc l'administratrice culturelle qui coordonne les élèves. C'est très simple. Le mojito à boire, c'est par là. Le vin de talent à boire, c'est par là. Choisissez le mieux. Bonne soirée. Merci.